Icons a choisi la Riviera pour un concert événement le jeudi 26 juin en plein cœur du site d'Intermills. Le groupe phare de la scène régionale débarque pour vous délivrer un spectacle survitaminé à l'assaut de la Riviera Garden Party. Un concert en bord de Warche dont tout le monde parle déjà. Info et prévente intermills.be. Une organisation du 70 et d'Intermills avec le soutien d'Aperol, Ferrari Trento Doc, Malfaille et Impact FM. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et voilà, effectivement, 8h08, direct quotidien, bien entendu, pour recevoir de nombreux invités, ce matin, pour parler de l'école de Francorchamps Hockey. Alors, 3 invités. Ce matin, on va commencer par la directrice Nathalie Balin. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Alors, nous avons également l'échevine Véronique Matonnet. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et juste à côté de vous, l'enseignante Sophie Dusseldorf. Bonjour à tous. Je ne me suis pas trompé? C'est juste. Oui, Voilà, alors j'ai bien réussi à saisir toutes les caméras où il faut, au moment où il faut. Il paraît que c'est la première fois que vous venez chez nous. Et oui. Vous confirmez? Tout à fait. Un petit peu le trac, ça va? Bah oui, quand même. Okay. Et alors, juste avant de commencer ce 8h08, il faut aussi préciser que toutes les 3 vous écoutez Impact FM. Ah ben Voilà. Toute la journée. Formidable, et on vous en remercie. Merci de votre fidélité. Alors, parlons un petit peu de l'explication du contexte, ce pourquoi vous êtes là ce matin. Oui, donc voici une explication, la description de l'école communale de Francorchamps. Donc elle comprend 3 implantations, celle de Francorchamps, celle d'Oster et celle de Hockey. L'implantation de Francorchamps comprend 3 classes maternelles et 6 classes primaires. Donc il y a une classe par année. Et l'implantation d'Oster, elle organise une classe maternelle et 2 classes primaires. Donc là, il y a des assemblages. Il y a 1 et 2 primaires ensemble et 3e et 4e primaires ensemble. Et l'implantation de Hockey, elle gère une classe, elle, de 5e et 6e primaire assemblée, où il y a 24 élèves, et une classe de maternelle de 16 élèves. Cette année-ci, il y en a 16, oui. Et on peut dire aussi que 95% des enfants du village qui ont 2 ans et demi fréquentent l'école. Et un petit détail aussi, un bus de rapprochement fait le lien entre les implantations. Voilà, on a bien compris, école à taille humaine, bien entendu. Oui. Qu'est-ce qui se passe exactement avec justement la classe de hockey? Mais en fait, cette année, on a une problématique assez importante, puisque il y a des départs assez importants au sein de la classe maternelle. C'est-à-dire qu'il y a 16 élèves actuellement sur la classe maternelle. Il y en a 6 qui passent en 3e maternelle, de 3e maternelle, pardon, en première primaire. Et 3 élèves qui changent d'école pour des raisons diverses, de situations professionnelles des parents, entre autres. Ces parents n'ont pas spécialement l'envie de changer leurs enfants de l'école, mais la distance entre l'école et la maison est assez importante. Donc voilà, ils n'ont pas le choix, ils sont bien obligés de se faire à cette situation-là. Il reste donc 7 élèves à la rentrée scolaire, ce qui est vraiment trop peu pour maintenir la classe ouverte, puisqu'il en faut 10 pour que l'école reste en sursis et 12 évidemment pour qu'elle soit plus confortable. Donc voilà, il en manque 3. De ces 3-là, il y a déjà une inscription pour le mois de septembre. Il y en aura d'autres dans le courant de l'année, mais pour le mois de septembre, il n'y en a qu'une. Et alors, on se retrouve aussi avec un élève supplémentaire depuis vendredi. Des parents qui venaient s'inscrire pour l'école de Francorchamps. Je leur ai expliqué la problématique et ils ont évidemment tout de suite répondu en disant écoutez, pas de souci pour nous, nous le mettons à hockey. Donc voilà, pour l'instant nous sommes à 9, il faut 10 minimum, 12 serait vraiment mieux et plus éventuellement, mais il ne faut pas être trop gourmand non plus, voilà. Donc on fait appel, je vais dire, à la population pour essayer de trouver cette... Voilà, vous en aviez parlé hier dans la faute d'Olivier Tomezzoli. Oui, oui. Voilà, il y a un minimum, mais c'est mieux d'être un peu plus haut, évidemment. Parce qu'il y a des départs, chaque année, les 3e maternelles, évidemment, se dirigent vers la première primaire, donc il faut assurer l'avenir. Maintenant, mais il y a des élèves qui rentrent dans le courant de l'année, donc ça aussi, il faut en tenir compte. Mais voilà, pour démarrer l'année, ce serait quand même plus confortable d'être à 12 plutôt qu'à 10. Absolument. Quelles sont les particularités de cette école ? Alors, c'est une petite école à structure familiale qui est chaleureuse. On a les grands de 5e et 6e primaire qui parrainent les enfants de maternelle. Donc, tout au long de l'année, on fait des petites activités ensemble. Et dans la cour, c'est assez gai de les voir partager des moments. Il y a aussi dans la classe, les plus grands de ma classe qui sont aussi, on va dire, responsables des petits. Donc, pareil, où il y a une entraide qui se fait aussi
tout au long de l'année. Alors on utilise une pédagogie active qui est tournée vers l'extérieur. On observe beaucoup, on fait beaucoup d'expériences. On essaye d'aller le plus souvent possible à l'école du dehors. Ici, au printemps, on y va chaque semaine. On a construit un sentier didactique en collaboration avec la classe maternelle de Ster et les premières, deuxièmes. On a construit une cabane avec l'aide des parents dans les bois où on essaye de s'y rendre. Et voilà, c'est l'occasion de partager des moments à l'extérieur. Voilà. Il y a pas mal de choses organisées finalement tout au long de l'année, hein, bien entendu. Oui. Alors, si on parle un peu de l'accueil des enfants, comment ça se passe ? Mais il y a déjà une garderie qui est organisée à partir de 7h30. Cette garderie est gratuite. Donc de 7h30 à 8h40, la garderie est ouverte. Et puis en fin de journée, les cours se terminent à 15h15 sur l'implantation de hockey. Mais je vais dire, la garderie est ouverte jusqu'à 17h30. Il y avait évidemment avec l'institutrice maternelle une péricultrice qui est présente tous les jours et qui travaille avec l'enseignante. Et voilà. Et il y a aussi, certains parents, en fait, ce qui est important de le dire, certains parents font vraiment le choix de venir de l'extérieur pour venir côtoyer cette petite école de village et inscrire leurs enfants, en fait, parce que c'est une petite infrastructure où vraiment l'enfant est pris en compte dans sa globalité et individuellement aussi. Donc voilà, c'est une école qui est ouverte sur l'extérieur, qui est ouverte sur le dehors et qui vit plein de choses et plein d'activités riches pour le réveil. Bien entendu. Est-ce qu'il y a des risques ? Ben oui, évidemment, les risques, c'est premièrement la perte d'emploi. Ici, l'enseignante et la péricultrice. De plus, déstabiliser les jeunes enfants qui devront certainement être redispatchés à Ster, Francorchamps ou peut-être ailleurs. Et alors aussi, ce qui est un peu dommage, c'est que la classe primaire de 5-6, là où il y a une enseignante, risque de se retrouver donc toute seule dans le bâtiment. Donc il est vraiment important de promouvoir les écoles de village, dans lesquelles justement, Madame Ballet disait, il y a des grandes richesses. C'est toute la vie d'un village. Ce n'est pas qu'un bâtiment, qu'une salle de classe, c'est un endroit où les petits apprennent à vivre ensemble, ils tissent un lien social où les parents se croisent. Je pense même qu'il y a une association des parents oui, hors de l'école aussi. Et voilà, c'est vraiment pour garder cet esprit villageois et familial, oui. Voilà. Si je peux me permettre de rajouter aussi, en fait, ce qu'il faut tenir en compte, c'est que l'école de Ster et l'école de hockey fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que les maternelles sont présentes dans chaque implantation, mais au niveau des primaires, les premières, deuxième, troisième, quatrième qui vivent sur Ster sont composées d'enfants du village de Ster et du village de hockey. Ça, c'est vraiment important d'avoir ce rassemblement. Et l'AP de Francorchamps, il y a une AP propre à Francorchamps, mais il y a une AP propre pour les villages de Ster et Hockey également. Donc voilà, c'est tout un dynamisme, c'est des gens qui se bougent autour et Madame Sophie va justement expliquer ce point qui est super important. Justement, comme vous le disiez tout à l'heure, vous attendez le soutien des gens, de la population, autrement dit. Hein. Tout à fait, oui. Oui, on a vraiment été surpris, étonnés du nombre de partages qu'on a eu donc sur ce qu'on a publié sur les réseaux. Il y a une maman de Ster qui nous a aidé à faire un visuel. On la remercie d'ailleurs. Donc voilà, la publication a été partagée presque 1000 fois, donc c'était assez étonnant. Et donc voilà, on se sent soutenu par les collègues qui nous ont aidés, par les parents qui distribuent des flyers ou qui mettent des affiches. Et voilà. Et la commune aussi. La commune, oui, la oui, commune tout à aussi, fait. évidemment, dans les démarches. C'est pour ça que Madame Matonnet est près de nous, évidemment. Oui. On est vraiment bien soutenus et je vais dire, on réfléchit ensemble à cette problématique et aux diverses solutions qu'on pourrait y apporter. Évidemment, c'est mis sur la table. Il y a aussi, suite à toute l'effervescence, je vais dire, des gens, on sent que ça touche parce qu'on est dans l'humain. Mais il y a aussi des gens qui m'ont contacté, des parents qui m'ont contacté parce que voilà, c'est un dynamisme légèrement différent sur cette implantation-là. Et il y en a qui recherchent justement ce côté, je vais dire, ouvert et entreprenant de cette petite classe
bien vivante. Alors, on remercie en tout cas déjà ce matin toutes les personnes qui se mobilisent donc pour conserver cette pépite, autrement dit. Alors, de manière pratique, qu'est-ce qu'on fait? Qui contacter pour une nouvelle inscription? Comment ça se passe? Ah bien, je suis au bout du téléphone, au bout du mail. Donc voilà, moi je m'appelle Nathalie Balin, je le répète, je suis tout à fait joignable au téléphone suivant, le 0479 03 68 51, ou via l'adresse mail direction école sans accent attaché et avec un S à école @stavlo.be. Je peux programmer une visite de l'implantation, évidemment, et de l'implantation de STER aussi, puisqu'il peut y avoir une prolongation, je veux dire, pour les primaires vers l'implantation de STER. Et les dates et horaires, je suis disponible jusqu'au 11 juillet. Et à partir du 14 août, sans souci, de 8h30 à 16h, et à adapter aux besoins évidemment de chacun. Je sais que les gens travaillent et que voilà, il y a 10 fois des possibilités de contact en dehors de 16h. Pour les personnes qui vous écoutent, on sait qu'il vous reste à faire. Oui. Un dernier tour de table, si vous le voulez bien, pour clôturer ce 8h08. Oui. Qui commence? Un dernier mot chacune. Véronique? Si je peux dire une phrase, bien sûr, nous avons besoin de vous pour sauver, bien sûr, cette école, cette classe maternelle de hockey. Ouais, on a besoin de vous et on espère avoir une belle rentrée. Et merci à tous pour tous vos partages, pour tout votre soutien. Je pense, j'y crois, je suis positive. Voilà, on est à un élève près, mais j'espère vraiment qu'on va trouver cette petite pépite qui va venir augmenter il le faut. En tout cas, le nombre d'enfants. On croise les doigts et on espère avoir apporté aussi notre petite pierre ici à l'occasion de ce 8h08. Merci à vous évidemment de nous avoir accueillis dans vos studios. Voilà, je vous remercie mesdames. Merci. Et un dernier mot aussi, ça s'est bien passé cette année scolaire? Oui. Mis à part cela? Oui, très bien. Voilà. C'est une vie d'école remplie. Une vie d'école. Allez, je vous remercie à vous toutes. Et si on veut réécouter, revoir ce 8h08, et pour toutes les indications, les petites infos pratiques, n'hésitez pas sur notre page Facebook Impact News. Après la pub, retour de l'info de 8h30. Les Tréconfort Malmedy, à côté de